Planète YouTube, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler d'argent et plus particulièrement des histoires incroyables qui vous feront sûrement rêver. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Si cet épisode vous fait rêver, c'est tout à fait normal. On aimerait tous être à leur place. Et vous, si du jour au lendemain vous devenez riche, que feriez-vous en premier? Dites-nous tout ça dans les commentaires. D'après le proverbe, la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit. Il y a eu une exception pour ce joueur parisien. La chance a pourtant frappé deux fois à 20 ans d'intervalle, avec la même grille composée des numéros porte-bonheur. Nous sommes en juillet 2013. Ce gagnant anonyme se rend comme d'habitude dans son bar tabac favori à Paris. Lorsqu'il valide son ticket pour tenter de remporter le gros lot, qui est de 22 millions du vendredi 13, les boules tournent dans la sphère et bingo, il remporte le deuxième plus gros lot du loto jamais attribué par la Française des Jeux. Ce joueur d'une cinquantaine d'années qui valide son bulletin, généralement tous les 15 jours. N'en croyant pas ses yeux, vérifie 1000 fois sur son portable, sa tablette et finit par appeler son fils qui lui confirme ce gain. Il déclare « J'ai caché le ticket au fond du tiroir dans une enveloppe et j'ai vérifié régulièrement s'il était toujours là », en soulignant qu'il jouait les dates de naissance de ses enfants ou celles de son mariage. Je tiens à préciser que quand vous gagnez l'auto, pendant 15 jours, vous êtes livré à vous-même, avec l'idée que vous êtes riche. Mais pour ça, vous devez garder votre ticket gagnant. Si on vous le prend, la personne peut se présenter comme être le grand gagnant. La plupart des grands gagnants déclarent qu'ils deviennent complètement parano pendant ce laps de temps et qu'ils ne sortent pas de chez eux, n'ouvrent à personne, ils sont dans un état de stress permanent. En moyenne, ce gagnant anonyme jouait 10 tickets de 2 euros et parfois 100 euros pour les plus grosses cagnottes. Dame Fortune a frappé au bon endroit. Une partie des fonds a permis à ce petit patron de renflouer son entreprise de confection, en fâcheuse posture en raison de la crise économique. Pour dépenser ce pactole, il ne fera pas de folie. Financement des études supérieures pour ses enfants, des cadeaux à son épouse et des dons à des œuvres caritatives. S'il n'est pas plus expansif que cela, c'est peut-être parce qu'il avait déjà connu ce parfum de succès. 20 ans plus tôt, il remportait 50 000 francs, soit à peu près plus de 10 000 euros aujourd'hui, ce qui est loin d'être négligeable. Il n'avait qu'une chance sur 1,7 milliard de gagner deux fois une grosse somme au loto, compte tenu du nombre de grilles qu'il avait remplies. Si le loto réserve chaque année son lot de surprises, personne n'aurait cru qu'il pourrait mettre en danger la vie de toute une famille. Cela s'est passé au début du mois de décembre aux États-Unis, lorsqu'un Kurde irakien remporte 6 millions de dollars, soit 5 millions d'euros, à la loterie de l'Oregon. Vivant en Irak, l'homme a acheté son billet sur internet, par l'intermédiaire d'un site privé, sans se douter que tirer le gros lot aurait pu lui causer de terribles ennuis. En effet, en apprenant qu'il possédait le ticket gagnant, l'homme a fait par la même occasion une terrible découverte. La législation de l'état d'Oregon dévoile systématiquement le nom des vainqueurs du loto. Craignant pour sa sécurité, il s'est empressé de trouver une solution pour quitter Bagdad et rejoindre les États-Unis afin de demander l'anonymat aux organisateurs. Les organisateurs déclarent: il s'est présenté à notre siège dans la ville de Salem. Il s'agissait d'un Irakien qui avait dépassé la quarantaine, s'exprimant dans un anglais plutôt bon, et il nous a convaincus de maintenir son nom secret, car sa famille risquerait d'être tuée ou kidnappée si on apprenait qu'ils avaient gagné une telle somme d'argent. Bagdad est l'une des villes les plus dangereuses du monde, et les Kurdes sont au cœur de nombreux conflits. L'homme qui avait acheté son ticket en août avait un an pour réclamer son prix. Nous pensons que le vainqueur allait attendre la nouvelle année fiscale, ou peut-être il avait perdu son ticket. Jamais nous n'aurons imaginé un tel scénario. Je ne sais même pas comment il a fait pour quitter l'Irak et venir ici. C'est une histoire de dingue quand vous y pensez. Il a dû planifier méticuleusement sa venue pendant plusieurs mois. Ce gagnant aurait pu avoir richesse, mais malheur au sein de sa famille. Passons maintenant à une histoire qui fait moins rêver. Tous les jours, des actes que vous n'imaginez même pas se passent dans ce monde. Une jeune fille de 10 ans perdue par son père au poker en Russie. Un père de famille originaire de Sibérie avait joué sa fille lors d'une partie de poker au mois de février. Cette information révélée par le quotidien Siberian Times a annoncé que la fille, une certaine Katia, a bien été kidnappée peu de temps après la partie de poker perdue par son père. Ce dernier ayant confirmé la version des ravisseurs qui ont affirmé avoir gagné la petite lors d'une partie de cartes. Si la jeune fille a pu revenir chez elle sans encombre, les policiers russes s'interrogeraient sur la destination finale de Katia, les relayant à un possible réseau de prostitution ou de trafic d'organes. Le père, tout comme les ravisseurs, sont en prison. La finale de l'Euro n'a pas fait que des heureux gagnants. Un jeune parieur russe de 27 ans, originaire de l'est du pays, a parié l'intégralité de ses économies sur la victoire de la France face au Portugal lors de la finale du championnat d'Europe. Déjà endetté un maximum après avoir multiplié les paris hasardeux,
Ce jeune a fini par se donner la mort sur une ligne de chemin de fer russe. Il s'agit ici d'un tragique accident sociétal qui nous rappelle que les jeux d'argent doivent être avant tout des jeux avant de penser à l'argent. Petite conclusion pour terminer cette vidéo, l'argent peut contribuer grandement à votre bonheur, mais peut aussi faire votre malheur avec des dettes qui s'accumulent très vite. Faites attention avec votre argent, ça peut détruire une vie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en bas de la vidéo et me dire votre avis dans l'espace commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.